Kevin, du coup, si tu veux choper la GoPro, tu te démerdes, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre parler, Kevin. Tu fermes ta gueule. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser de nouveau à ce qu'il se trouve devant l'appareil photo et s'intéresser sur les modèles. On se voit ça après le générique. Je vais le buter. Les amis, aujourd'hui on se retrouve en la compagnie de Charles Poujade. Bonjour Charles. Salut. Charles, c'est le petit accent anglais. Qui est modèle, mais un modèle un petit peu particulier parce que toi t'es dans le domaine du sport. Tout à fait, je suis modèle sportif, plus particulièrement en art du déplacement. Alors je fais aussi du fitness et pas mal de choses, mais ma particularité, ma spécialité, c'est l'art du déplacement, le sport des Yamakasi. D'accord, alors est-ce que tu peux essayer de nous en dire un tout petit peu plus sur le sport en question des Yamakasi? Dans quelles circonstances tu es amené à faire tes pauses? Ça peut être très large, c'est dans le domaine du sport en général, mais quand je suis appelé pour l'art du déplacement, c'est pour ma capacité à me mouvoir dans le milieu urbain ou naturel, faire des franchissements d'obstacles, du saut, voilà, c'est courir, sauter, grimper dans tous les milieux, s'adapter et faire des acrobaties, voilà. C'est ta spécialité. Ça c'est ma spécialité, c'est ce que font les Yamakasi, voilà. L'image de sauter de toit en toit, c'est un petit peu ça. D'accord, ok, tu fais ça depuis longtemps? Je fais ça depuis 10 ans. Ah oui, la vache, d'accord quand même. Et donc, depuis 6 ans, 5-6 ans de manière professionnelle. Comment t'en es venu à faire ça du coup? Est-ce que t'as déjà vu le film Yamakasi? Ouais. Voilà. D'accord, ok. Sauf que après, c'était le déclic, après j'ai enfilé mes baskets et je suis parti m'entraîner. Je courais naturellement, j'étais déjà dans cette dynamique-là de courir, sauter, grimper aux arbres, etc. D'accord. Je savais pas que ça existait, que c'était un sport à part entière. Et j'ai vu le film, je suis parti et je me suis entraîné. Après j'ai rencontré un des élèves directs d'un des Yamakasi, Sébastien Lowe, qui m'a formé à Bordeaux à l'art du déplacement. Et c'était la première école à Bordeaux. D'accord, parce qu'on rappelle, toi du coup tu es modèle du coup sur Bordeaux. Alors sur Bordeaux et Paris, il n'y a pas beaucoup. D'accord, ouais, je bouge beaucoup. Il y a les mêmes toits à Bordeaux qu'à Paris? À Paris c'est beaucoup plus intéressant, les toits sont en zinc et il y a beaucoup plus de diversité. À Bordeaux c'est de la tuile, donc la tuile ça casse facilement et il faut faire attention. Ouais. T'as les châteaux aussi à Bordeaux, ça doit être stylé. Il y a les châteaux, on a déjà fait sur les châteaux de Blaye là, c'était sympa. Et donc raconte-nous un petit peu comment ça se passe une journée type pour poser, comment ils s'y prennent les photographes, comment vous y prenez, quelle est la manière dont vous communiquez? Est-ce que en tant que photographe je pourrais te dire, tu vois cette table, tu me fais un backflip? Comment il y a une communication entre photographe et artiste et athlète. Ou alors c'est à la Spider-Man, il colle l'appareil photo, il tisse l'appareil photo. Cheese. C'est pas. En fait, il y a une communication déjà, il peut y avoir des freins dans la communication parce qu'on n'a pas le même vocabulaire déjà. Quand on parle de la discipline, quand un photographe me dit est-ce que tu peux faire ci, il peut faire ça, moi déjà il faut que je visualise ce qu'il veut vraiment faire, il faut que je sache si c'est possible, il faut que j'analyse si c'est possible, si l'architecture s'y prête, si physiquement c'est possible, et ensuite tout simplement je peux lui montrer ma palette de mouvements, je peux lui montrer ce que je peux faire à cet endroit-là précis par rapport à l'architecture, comment je peux m'adapter, et lui va prendre les moments intéressants. Donc là c'est dans le cadre de la photo, mais je fais aussi beaucoup de publicité, donc dans le cadre de la vidéo. Là ça va être aussi une démarche où il y a beaucoup de projets où les gars ils arrivent avec une idée très fixée en tête, ils se disent voilà on veut ça, est-ce que c'est possible? Oui, non, si c'est pas possible on a le plan B, et ça fonctionne souvent comme ça. D'accord, super. Et donc t'évolues tout seul en freelance, est-ce qu'il y a enfin, parce que moi j'allais dire auto-entrepreneur pour ouais mais tout à fait, c'est ça. D'accord, c'est ça. Pareil, au niveau des statuts. Je suis auto-entrepreneur et je suis également donc double casquette en agence. Aurais-tu une anecdote à nous raconter sur... Non, j'ai pas préparé, donc je vais réfléchir un peu. Pas grave. De la même manière que pour Mélanie tout à l'heure, si vous sentez que je passe à côté d'un truc qui pourrait être intéressant, n'hésitez surtout pas à le dire. Hein. D'accord. Total. Les téléphones. Hein? Regardez-les. De la pub sur Insta, les gars. Regardez-les, cette jeunesse. 200 abonnés.
une anecdote qui était drôle, enfin pas forcément pour tout le monde, c'est généralement quand on tourne sur des rooftops, donc des toits à l'extérieur. Là, pour le cas, c'était pour une pub pour Sharp Télévision à Bilbao, en Espagne. D'accord. On était sur des grands rooftops, donc avec beaucoup de vide, il y avait 30 mètres de vide. Et le réal nous demande si on peut faire des trucs ici, mais il insiste pas trop parce que il y a la peur, le mec a le vertige, il a excessivement peur pour nous, ce que je comprends parfaitement. Jusqu'au moment où je dis carrément, il y a plein de choses qui sont possibles de faire sur ces hauteurs-là. Et il a fallu lui montrer, et là il était pas bien. Le mec, il s'est décomposé, il est devenu blanc, et il a fait moi peut-être pas faire ça. Donc ça. C'était quel type de figure que C'était juste des sauts très simples, mais il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait beaucoup de vide, et c'est très vite impressionnant. Donc après, on est souvent amené à ce genre d'échange entre les réals et les athlètes et les artistes. Ça dépend de la capacité du réal à encaisser ces genres d'émotions fortes. Et voilà, on est professionnel. Tu as rendu vert un réal. Ouais, ça c'était drôle. Enfin, voilà, on y allait doucement après. Mais voilà, on prend pas des risques inconsidérés, ça paraît très impressionnant. Donc ça, c'est très intéressant de souligner ça, que on a énormément d'entraînement. Voilà, nous on a répété 5, 6, 7, 8 ans au sol sur des trottoirs avant de passer sur des hauteurs un peu plus conséquentes. Donc c'est pas des prises de risque à la légère, c'est vraiment calculé. C'est un boulot de professionnel. C'est un boulot professionnel. Et on incite les plus jeunes qui regarderaient cette vidéo à ne évidemment pas sauter d'une hauteur de 30 mètres. Toutes les images que vous voyez, c'est pas voilà, ça demande beaucoup d'entraînement, et vous avez des écoles dans la plupart des grandes régions de France, vous avez des associations qui donnent des cours d'art du déplacement, de parcours ou de freerunning. J'imagine que tout ce qui est sécurité, tout ça c'est prévu, médité et même calculé tout à fait, ouais. bien en amont. C'est ça, tout à fait. Tu voulais passer, Mélanie, non? T'inquiète, je suis en train de faire une story. Et moi, voilà. Je pue. Que dalle. D'ailleurs, ton visage va être censuré. Voilà. Comment on en vient à devenir modèle sport? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que c'est du freelance total comme n'importe quel modèle qui peut essayer de débuter tout simplement, n'importe quel photographe? Alors c'est complètement du freelance. Moi je pars du principe qu'on est déjà, avant d'être modèle sport, on est athlète. Parce que pour devenir modèle sport, c'est déjà une capacité d'athlète qu'il faut. Il faut avoir une particularité physique. Il y a des modèles sportifs qui sont athlètes de haut niveau en ski, en golf, voilà, dans tous les sports qui existent, il y a des modèles sportifs. Donc on est d'abord et avant tout athlète, donc il faut être vraiment un professionnel de son sport, et ensuite avoir un physique qui peut être intéressant, donc soit par rapport au physique réellement du corps humain, soit par rapport au visage, on peut avoir des traits atypiques, etc. Et ça vient rajouter un accent sur le fait d'être modèle sportif. Mais avant tout, la base de la pyramide, c'est le sport. D'accord. Et ensuite, c'est plus intéressant si on a des traits de visage un petit peu particuliers, etc. Mais chaque athlète, je pense, peut devenir modèle sportif à partir du moment où il y a un travail de recherche sur l'esthétisme, parce que ce qu'on va demander, c'est des plans, c'est pour vendre un produit, c'est pour vendre une marque. Donc il va pas juste falloir pratiquer, il va falloir chercher le côté artistique, chercher le côté esthétique de la chose, et essayer, donc c'est là que prend la place du mannequin sportif. Voilà. D'accord. C'est un juste milieu entre le sport et le mannequinat. J'imagine que tu vas faire des trucs de ouf. J'ai jamais encore connu de personne qui faisait ce type de pratique, donc tu vas pouvoir voir avec tes images. Ça me met à moitié les étoiles des yeux, parce que moi-même quand j'étais gosse, j'étais complètement taré à monter partout, à grimper partout. J'aurais pu tuer ma grand-mère de peur. C'est ça, tout le monde l'a fait. C'est juste qu'on arrête et qu'on dit quoi. Le truc le plus ouf que tu aies fait? Il y a deux choses. Ça se joue toujours avec des hauteurs et des sauts de toit à toit. Donc les deux choses les plus qui m'ont procuré le plus de sensations et le plus de risques maîtrisés, toujours, voilà, je prends pas de risques inconsidérés. Ça a été un saut à Oléron, un saut de toit à toit qui faisait, donc là tu pourras le passer, c'est un saut qui faisait 4 mètres de long sur 3 mètres 50 voire 4 mètres de haut. Et puis la réception, c'était du bitume, c'était pas des graviers, c'était pas de l'herbe. C'était un de mes plus gros sauts de toit à toit que j'ai fait. Donc ça, c'était assez impressionnant. Puis surtout, la réception était très dure. Je me suis pris la GoPro dans la tête, ça m'a ouvert un petit peu ici. Rien de grave, mais les sensations étaient là, quoi. Et donc il y en a un deuxième à Paris, sur le rooftop à côté de Montparnasse, où là, il y avait... donc on était à 32 étages de haut, ça commence à faire. Ça fait, on n'est pas loin des 100 mètres de vide. Donc puis une belle vue de Paris, le coucher de soleil, la golden hour, c'était magnifique. Et puis un saut en contrebas sur 3 mètres de contrebas sur un muret qui devait faire 30 cm, et puis t'avais les 30 étages de vide sur le côté. Oh la vache. C'est sûr que là j'aurais fini par tuer ma grand-mère. Ça là c'est clair. Ah, mes parents regardent pas les vidéos.
Yes. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. C'est marrant parce que j'ai même pas l'impression qu'on se filme, qu'on se fait une interview là, je découvre. Oui, un c'est ça. truc, du coup c'est Ah oui, cool. donc moi c'était de Je la merde. T'es sûr que c'était de la merde, toi? T'attendais à quoi? Ah. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que c'est moi qui le prenais en Parce que moi, vidéo. Hein. Parce que moi, je suis désolé, mais je pose rarement en robe déjà. Il y a Une fois. ce que j'ai pas essayé dit, une robe de mariée. Ce que j'ai pas dit, l'anecdote qui pourrait être drôle aussi, c'est sur le fameux rooftop de Montparnasse. Quand j'ai fait ce fameux saut assez impressionnant, j'étais avec ma chérie qui voulait me filmer à la base, et là elle a complètement refusé de me filmer sur ce Non, saut-là. j'ai filmé comme ça. Ouais, du coup c'était mal cadré. T'as filmé comment pour J'ai filmé genre comme ça. Les yeux fermés, la tête tournée et le boîtier qui filme. Ça filmait à côté. What the fuck? Oh putain. Ça va, mec? Oh, il a failli tomber, j'aurais trop rigolé. Et là c'est ton métier à plein temps. Et là, c'est pas mon métier à plein temps, mais je commence à en faire de plus en plus. Mon métier à plein temps, c'est co-gérant d'une salle d'art du déplacement à Bordeaux. D'accord. Donc la salle Simiforme, c'est mon lieu d'entraînement. On a construit ça avec des collègues. D'ailleurs, si vous êtes l'instant promo, si vous êtes à Bordeaux et que vous cherchez à faire de l'art du déplacement, vous êtes les bienvenus à Simiforme. Très curieux d'y faire un tour à l'occasion. C'est une salle assez particulière. T'arrives, tu vois l'architecture, tu comprends pas, c'est pas logique. Il y a des modules partout, il y a du volume, et c'est une architecture assez particulière, et nous on s'entraîne énormément là-dedans. C'est notre QG. Et donc ouais, c'est arrivé au fur et à mesure comme ça. Moi, c'est mon métier à plein temps, ça. Je suis co-gérant d'une salle d'art du déplacement et je suis athlète d'art du déplacement. D'accord, super. On peut rappeler aussi que tu as fait Ninja Warrior, faut pas le dire ça peut-être? Si, tu peux le dire, qu'ils peuvent me retrouver cet été en juillet et ils seront pas déçus. D'accord, sur quelle chaîne juste comme ça parce que moi je regarde même plus la télé. C'était F1 en prime time cet été, en juillet. D'accord, ok, super. Bah Charles, je te remercie de t'être prêté au jeu. Merci à toi, c'est cool. Tu peux rappeler ton petit instant promo? Avec grand plaisir. Si vous voulez me suivre et voir toutes les folies que je peux faire sur les bâtiments, courir, sauter, grimper, l'art du déplacement, ce que c'est, vous pouvez me suivre sur Instagram, @charlespoujade. Et n'oubliez pas de le retrouver sur TF1 pour Ninja Warrior qui aura lieu. Vous pourrez regarder ça cet été en juillet. Bah, je te remercie de t'être prêté au jeu encore une fois, merci pour tout. Merci à toi. Quant à vous, n'hésitez pas à aller le rejoindre sur ses réseaux sociaux, sur sa page respective, tout ça, à vous abonner également, à vous abonner à cette page-ci, cette chaîne, la cloche, tout ça, bref, badabim, bim, ils ont un train à prendre. Je vous fais des papouilles et des bisous et on se dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao.